L'épître est tirée de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, en effet, moi-même, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, à savoir que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit le calice et il dit : Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui mange et qui boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs : Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. De même, celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'est point comme la manne de vos pères, et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, nous méditions sur l'un des éléments clés de la foi catholique. La grande révélation du Nouveau Testament. Dieu, l'unique, l'incréé, le créateur de toutes choses, nous a révélé qu'il avait un Fils qu'il nous a envoyé pour la rédemption du monde. Un Fils qui est vrai Dieu, co-éternel, vraiment un avec le Père et néanmoins distinct. Et l'amour mutuel du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, l'amour divin. Et nous disions qu'aux côtés de la Sainte Trinité, il y a un deuxième élément qui est spécifiquement catholique. Que nul ne peut rejeter sans perdre son attachement à la foi révélée, sans s'éloigner de la communion ecclésiale, sans être excommunié, et il s'agit de la Sainte Eucharistie. Qu'est-ce donc que la Sainte Eucharistie? La Sainte Eucharistie, c'est la présence substantielle du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient à nous sous les apparences du pain et du vin. La foi nous enseigne que par le fait de ce que l'on appelle la transsubstantiation, qui s'opère durant la célébration de la messe, la substance du pain laisse place à la substance divine. Les apparences demeurent, la réalité
est autre. En d'autres termes, au moment de la consécration, lorsque les mots de l'institution sont prononcés sur le pain et le vin, il n'y a plus ni pain ni vin, mais il y a réellement, sous ses apparences, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la foi nous enseigne, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une manière de parler, ce n'est pas une litote, ce n'est pas l'expression d'une présence spirituelle dont le pain et le vin seraient l'expression. Non, c'est la réalité même. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, présent devant nous. Aussi réellement que vous et moi sommes là dans cette église. Et le commandement est clair. Qui ne mange ma chair et boit mon sang ne peut avoir la vie éternelle. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé pour la première fois qu'il fallait le manger, trop dures sont ses paroles, ont dit les disciples. Et beaucoup sont partis. Notre Seigneur aurait bien pu leur dire, mais attention, mais non, c'est une image. C'est un symbole. Point. Il les a laissés partir. Et ceux qui sont restés, les 12, n'ont pas bien compris non plus. Et ils ont même dit à notre Seigneur, mais à qui irions-nous? Nous ne savons où aller. On ne comprend pas bien. Alors, c'est cette présence réelle que nous célébrons aujourd'hui, avec autant de faste que nous le pouvons. Ce dogme, c'est-à-dire la vérité révélée de la présence réelle, est bien connu de nous tous, et de tous depuis le temps, depuis toujours. Et sa célébration a grandi au cours des siècles, pour notre propre bénéfice. La Sainte Eucharistie, mes bien chers frères, n'a pas besoin de nous pour être. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent au tabernacle, que l'on reconnaisse ou pas. Comment est-ce que cela est-il possible qu'au moment de la consécration, il n'y ait ni plus ni vin, ni pain, mais notre Seigneur Jésus-Christ? Simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », cela est. Mais est-il suffisant pour notre peu de foi qu'on nous dise quelque chose pour qu'on croie? Non point. Nous tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'aide pour pallier à la faiblesse de nos sens. Si la foi nous enseigne la divine présence, nos yeux ne voient rien. C'est encore la blanche hostie que nous voyons. Notre palais ne goûte rien. Il semble être du pain, ce que nous mangeons. Alors la liturgie vient à notre secours. Elle vient pallier à ces défauts des sens. Et tout est fait à travers la liturgie pour nous rappeler en action que c'est bien Dieu qui est présent parmi nous. C'est bien lui que nous vénérons. C'est pourquoi nous avons les ornements, les luminaires, les vases sacrés en or, les fleurs, les gestes d'adoration, les génuflexions multiples, à deux genoux devant le sacrement, l'ombrellino, le dais, les chants sacrés, les processions. Tout est fait pour aider notre foi, pour soutenir notre foi.
Non, ce n'est pas vrai. C'est le contraire. En fait, c'est parce que nous croyons que nous faisons tout ça. C'est la foi qui est première. On ne fait pas des rituels pour nous forcer à croire. C'est parce que l'on croit qu'on fait une génuflexion. C'est parce que l'on croit qu'on a des beaux ornements. C'est parce que l'on croit que l'on fait des processions. Et en retour, la procession nous aide à croire. Alors, faire fi de ces gestes d'adoration n'aide pas à grandir dans la foi et l'amour de la Sainte Eucharistie. Il est terrible d'entendre que de nos jours, les sondages sont tels que parmi ceux qui sont baptisés, beaucoup pensent que l'Eucharistie n'est qu'un symbole. Il faut bien dire que par endroits, la manière avec laquelle on approche de la Sainte Eucharistie ne favorise pas la dévotion. La façon dont on reçoit la Sainte Eucharistie ne reflète pas ou ne semble pas refléter la croyance que nous avons que Jésus est vraiment là. Ce que nous professons de bouche et de cœur, notre attitude parfois semble le nier. Jésus est là, on ne semble pas prêter attention à notre Seigneur comme il le faut. Prenons simplement la manière dont nous tenons en sa présence. En effet, de temps en temps, il semble que nous agissons comme s'il n'était pas là. On fait des choses qu'on ne ferait pas en présence d'un ami ou d'un supérieur. On parle à voix haute. On néglige les génuflexions. On converse les uns avec les autres. On se présente débraillé, sans avoir fait le moindre effort vestimentaire. Et je ne parle pas de la façon dont on le reçoit, dans la main, les bras ballants, retourné dans son banc de communion, dans son banc, comme si on n'avait rien reçu, mâchouillant, sans ou avec peu de préparation, l'âme souillée, non confessée. Ce n'est plus les mains qui sont sales ou infectées, c'est l'âme. Alors, c'est un petit examen de conscience que nous pouvons faire ce soir et nous inviter, en ce jour de la fête Dieu, à renouveler nos bonnes attitudes. Bien sûr, tous, autant que nous sommes ici, nous croyons que Jésus est présent. Mais notre foi est bien fragile et nous avons besoin de l'aide du bon Dieu, de l'aide de la liturgie, de l'aide des uns et des autres. Seigneur, aidez-moi. J'ai besoin de tous les secours possibles pour me rendre compte toujours de votre présence sensiblement, parce que je suis faible, présence sensible et amoureuse. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.